Dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas forcément avoir des diplômes, ni être milliardaire, ni être vieux, ni être dans une société secrète ou même dans une quelconque organisation spirituelle pour s'en sortir. Il faut juste être engagé et déterminé. Voici 10 exemples de jeunes entrepreneurs qui, par leur prise de risque, ont pu monter des entreprises qui ont changé non seulement leur pays, mais également le monde. Le leadership recherché est avant tout un humanisme qui réunit toutes les compétences du monde afin de les rendre compatibles en Afrique, car la science est universelle. Nous ne saurons donc nous contenter des distinctions raciales, car il serait utopique de croire que tous les Noirs sont les amis de l'Afrique. Le jeune entrepreneur africain doit pouvoir s'inspirer des meilleurs et non se cantonner dans un ghetto intellectuel. 1. Mark Zuckerberg. Ce jeune entrepreneur américain né le 14 mai 1984 à New York est le fondateur du site internet de réseautage social Facebook, dont il est PDG depuis le 4 février 2004 alors qu'il n'avait que 20 ans. Aujourd'hui, ce site est le deuxième site internet le plus visité au monde avec plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs. Selon le magazine Forbes, sa fortune personnelle est estimée à 58,2 milliards de dollars américains. Il est donc placé 5e sur la liste des milliardaires du monde du magazine en 2018, en devenant ainsi le plus jeune. 2. Larry Page et Sergey Brin, respectivement nés le 26 mars 1973 à Michigan aux États-Unis d'Amérique et le 21 août 1973 à Moscou en Russie. Ils sont les cofondateurs du moteur de recherche Google, qui est une société fondée le 4 septembre 1998, lorsqu'ils avaient tous deux 25 ans. Le classement Best Global Brands Interbrand positionne Google comme la deuxième entreprise mondiale avec une valorisation de 107,43 milliards de dollars. 3. Aliko Dangote. Il est né le 10 avril 1957 à Kano, au nord du Nigeria. Aliko Dangote est un homme d'affaires nigérian considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique en 1981. Lorsqu'il avait 24 ans, il crée le Dangote Group. Il investit alors dans le sucre, l'importation de riz, la cimenterie, etc. La valorisation de ses parts dans ces 4 sociétés cotées en bourse s'élève à plus de 25 milliards de dollars. Selon le classement 2014 des plus grosses fortunes du monde du magazine Forbes. 4. Christian Gann. Né le 23 décembre 1983 à Douala au Cameroun, Christian Gann, homme d'affaires camerounais, a fondé Madeleine Casalis à l'âge de 29 ans. Il s'agit d'une société de cosmétiques africains bio, fait main qui produit des huiles pour le corps, des lotions, des crèmes naturelles, des gommages, des masques et des savons. En 2018, son entreprise se dote d'une nouvelle usine de production qui s'étend sur 200 000 mètres carrés, qui s'étend sur 2000 mètres carrés autant pour moi, et emploie actuellement 30 personnes. L'usine représente un investissement global d'environ 1,2 milliard de francs CFA. Le 4 février 2014, il a été classé par le magazine Forbes comme l'un des 30 jeunes entrepreneurs les plus prometteurs de l'Afrique. 5. Uche Pedro. Cette média entrepreneuse nigériane de 29 ans est la fondatrice de Bella Naija, une nouvelle société en plein essor qui opère dans le contenu média en ligne pour le public africain, principalement nigérien. BellaNaija.com est le site web de référence du Nigeria en matière de style de vie, de divertissement et de mode avec en moyenne 10 millions de pages vues chaque mois. Kunmi Ochitoju. Kunmi, 30 ans, est une entrepreneuse de mode nigériane, fondatrice de Minku Design,
une entreprise qui fabrique des sacs en cuir pour hommes et femmes en mélangeant subtilement le tissu Aso Oke, une main sur la toile tissée en Yoruba, et le cuir contemporain. Kunmi Minkou fait également des sacs à main et des bijoux en cuir à thématique Yoruba. Tous les produits de Minkou Conception sont faits à main dans un atelier basé à Barcelone en Espagne. Les articles sont vendus dans les magasins haut de gamme au Nigeria et sur le site internet de l'entreprise. Arthur Zhang, ingénieur camerounais de 26 ans, il est l'inventeur du Cardiopad, une tablette médicale à écran tactile qui permet de réaliser des examens tels que l'électrocardiogramme dans les zones rurales. Les résultats du test étant transférés sans fil à des spécialistes qui peuvent les interpréter. Le dispositif évite aux patients africains vivant dans les zones éloignées d'avoir à se déplacer vers les centres urbains pour leurs examens médicaux. Zhang est le fondateur de Imon Medical Equipment, la société qui détient les droits sur le Cardiopad. Le 17 septembre 2018 à Yaoundé, la capitale camerounaise, le jeune entrepreneur signe une convention de partenariat avec la Campost, l'entreprise postale publique, en vue de l'exploitation de la Z-Card, une carte à puce permettant d'effectuer des paiements grâce à des terminaux électroniques. Cette convention avec la Campost consacre ainsi le lancement officiel de la Z-Card, projet que l'inventeur du Cardiopad peaufine depuis l'année 2016 à travers la ZNG Smart Card Factory, l'entreprise créée à cet effet et grâce à laquelle l'ingénieur camerounais annonçait la création de 150 emplois directs. Joël Moale, Kenyan, âgé de 21 ans, Joël a fondé Skydrop Enterprise, une société de filtration et d'embouteillage d'eau de pluie qui produit de l'eau à boire purifiée à faible coût, du lait et d'autres produits laitiers au Kenya. En 2012, Moale a vendu une participation de 60% des Skydrop à une firme israélienne pour 500 000 $, Lorna Ruto. En 2010, Lorna, 28 ans, a fondé EcoPost, une compagnie kenyane qui recueille les déchets plastiques des consommateurs tels que le polypropylène et le polyéthylène, puis les convertit en bois synthétique résistant, facile à utiliser et respectueux de l'environnement. Une alternative économique au bois qui est utilisé pour fabriquer des poteaux de clôture. Des exemples de jeunes entrepreneurs comme cela, il y en a des milliers. Pourquoi pas vous? Pour y arriver, il faut arrêter les kpakpatos, comme disent les Ivoiriens en Nouchi. Pour désigner les commérages des discussions cacophoniques, le Congossa est toujours le Congossa. Les prières ténaces qui n'ont jamais permis de remplir son compte en banque ni d'épurer ses dettes. Il est temps de nous de retrousser les manches et de passer à l'action. Une aventure passionnante commence. Il est normal que vous ayez peur de vous lancer car il n'y a aucune garantie de succès. Eux aussi n'avaient aucune garantie de succès au départ, mais s'ils ne s'étaient pas lancés peut-être, ne surferait-on jamais sur les exploits qu'ils ont réalisés? Certains diront c'est la chance. Combien étaient-ils au départ et combien ont réussi? Question très pertinente, mais je suis sûr que ceux-là n'étaient pas désintoxiqués de la pollution mentale dans laquelle les Africains en particulier sont encastrés depuis des siècles et qui est bien entretenue par le système. Pourriez-vous permettre que vos efforts, vos nuits blanches à travailler sur vos projets, vos pieds trempés dans de l'eau, pour ne pas dormir parce que vous étudiez ou même encore la sueur sur votre front après des heures de labeur pour obtenir un résultat soit qualifié de chance? Bien sûr que non. Ce sera même une insulte à tout le travail bien que vous avez abattu. Il ne s'agit donc point d'une question de chance parce que la chance n'existe pas. La chance se crée. C'est le qualificatif que donnent les paresseux au travail que fournissent les autres. Même pour gagner au loto, il faudrait déjà avoir le courage d'acheter un ticket. Fruit de votre propre risque. Les seuls obstacles
qui vous empêcheront de parvenir à cet objectif de création d'entreprise et par là de richesse seront donc uniquement d'ordre mental. Les grandes entreprises comme Facebook ou Google n'ont pas été créées en priant seulement, mais en travaillant, en réfléchissant, en utilisant la science comme seul outil, et les résultats sont là. Et n'oubliez pas que lorsque nous passons du temps à flâner sur ces sites internet, nous rendons leurs propriétaires encore plus riches. Et ceci pendant qu'ils sont en voyage, à la plage ou en train de passer du bon temps. Pensez-y. Même en cas d'échec, vous aurez échoué en essayant de réaliser vos rêves, en essayant d'échapper à un système aliénant, en parcourant sur un chemin incroyablement riche, en apprentissage, en sagesse, et vos échecs seront de formidables expériences de maturité qui vous permettront de rebondir plus efficacement. Alors merci de m'avoir écouté. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ce livre aussi intéressant que moi. Donnez-moi vos avis en commentaire et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partagez cette vidéo. On se retrouve pour la suite de ce livre dans une prochaine vidéo. A très bientôt et rendez-vous à la prochaine.